Shalom à tous, bienvenue ici sur la chaîne YouTube de Rema Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Je vous salue tous par le précieux nom de Jésus qui me permet d'être devant vos écrans. Et je sais que le Seigneur a une parole pour chacun d'entre nous. Et la grâce du Seigneur Jésus est disponible pour nos vies. Et je suis convaincu d'une chose, bien maintenant Seigneur, que le roi des gloires est capable de faire des choses nouvelles pour nos vies. Quelqu'un peut dire un amen puissant là où est-ce que vous êtes. Et si c'est votre première fois sur Rema Frequency TV, je vous encourage à vous abonner, à liker les vidéos, à commenter, à le partager autour de vous, afin qu'une âme soit sauvée. Parce que la volonté de Dieu, c'est que chaque homme, chaque individu soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Et comment cette vérité pourra être libérée? Elle pourra être libérée uniquement lorsque nous répandons l'évangile de Christ dans toutes les nations. Quelqu'un dit pour ça amen là où est-ce qu'il est. Nous prions pour la parole. Shagadaba sodogobobos. Oh shagadaba sikiatas. Kayado soko maati istababakant. Akabakondo kosoko tapawa esefada. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie, je te loue, toi le guide parfait. Le bon berger, la lumière qui éclaire notre chemin. Celui qui nous sauve, Seigneur, du danger. Celui qui nous délivre, Seigneur, du bourbier de l'ennemi. Merci Jésus-Christ, toi Seigneur qui es le protecteur, le garant de notre destinée, le garant de notre vie, le garant Seigneur de notre marche avec toi. C'est toi le Dieu du parcours avec Seigneur tes serviteurs et tes servantes qui ont quelque chose de grand, une grande destinée, un grand appel. Seigneur, merci Seigneur pour ce que tu es, pour ce que tu fais, pour ce que tu réalises. Merci pour chaque personne qui se trouve derrière leur écran. Merci Jésus-Christ de les bénir, de les sanctifier, afin que Seigneur qu'ils soient disposés à écouter ta parole. Seigneur, avec un cœur disposé, avec un cœur enseignable, pour ta seule et unique gloire, au nom de Jésus. Je prie pour les prédicateurs. Je prie qu'ils soient oints de ta part et qu'ils soient conduits par le Saint-Esprit et que le prophétique, l'apostolat, ainsi que l'aspect doctoral soient manifestes pendant ce message, afin que quelqu'un puisse comprendre, afin que quelqu'un puisse aussi écouter l'ainsi dit l'Éternel au travers de la prédication. Car c'est dans la prédication et aussi la prophétie. Merci Jésus-Christ, soit le roi des gloires, l'Éternel fort et puissant, régnant maître, le Dieu des esprits des prophètes, régnant maître, soit le guide parfait. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Bien maintenant Seigneur, nous sommes dans la relecture. Vous vous doutez bien. De quel texte sommes-nous en train de parler? C'est quoi? C'est Actes, chapitre 2, du verset 37 au verset 47. C'est là où se trouve tout le message concernant le mois de juillet. Ça concerne la force de l'église primitive. Parce que le mois prochain, je vais parler sur les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Je vous parlerai de cela, en quoi cela est très important pour nous de comprendre. Parce que, bien aimé Seigneur, avant que j'entre dans le message, nous avons mal compris la valeur de la bénédiction. On a cru que la bénédiction était matérielle, était physique.
Or, la bénédiction, elle est premièrement spirituelle et la matérialisation arrive après. Ça, je vous ai déjà un petit peu un avant-goût du mois d'août. D'accord, on va voir c'est quoi les bénédictions spirituelles. Nous avons besoin de cela. Parce que souvent, on se dit, oh non, Dieu ne m'a pas béni. Ah bon? Dieu ne t'a pas béni? La communion avec Dieu, n'est-ce pas une bénédiction? L'onction du Saint-Esprit n'est pas une bénédiction? Le fait de servir Dieu, les dons, les talents, l'intelligence que tu as en toi-même, c'est une bénédiction. C'est ce que nous devons comprendre. Que la bénédiction, elle est premièrement spirituelle avant d'être matérielle. Le matériel, ce sont des choses qui vont rester sur la terre. Mais lorsque maintenant nous décidons avec le Seigneur dans notre intimité personnelle d'être enracinés sur la bénédiction spirituelle, et bien nous n'allons pas nous tracasser des choses matérielles. Amen. Je ferme la parenthèse. Nous entrons dans le texte de Acte 2, versets 37 à 47, qui nous dit ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit? Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à parler sur la force de l'église primitive. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la force de l'église primitive lorsque maintenant nous entrons en profondeur de la force de l'église primitive que le Seigneur nous accorde de faire dans nos vies. Bien aimé Seigneur, je vous ai parlé de plusieurs points qui fait le fondement, le pilier de l'église primitive. On a vu premièrement le message de la repentance. Deuxièmement, nous avons vu la compréhension des baptêmes, la compréhension des types de baptêmes qu'il y avait. Ensuite, on a vu troisièmement la promesse du don du Saint-Esprit accompagnée de l'évangélisation, dans laquelle c'était 2 points en un. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre que lorsque nous comprenons
ce qui a été cité avant, tout ce qui a été cité concernant le message de la repentance que l'apôtre Pierre a libéré au verset 38, sur la repentance, cela est très important parce que la repentance, le message de la repentance est le résultat, premièrement, de la conviction du péché. Quelqu'un dit Amen. Quand maintenant on se répand de nos péchés, parce qu'on a été convaincu de cette chose, maintenant, l'autre chose à faire, c'est être baptisé d'eau et de Christ. Donc, je vous ai expliqué en long et en large ce que cela représentait. Et après le baptême, on sait que le baptême a premièrement le but de nous préparer à la repentance et à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, bien-aimé Seigneur, lorsque le baptême est fait au nom de Jésus-Christ, il faut comprendre que ce baptême-là doit nous amener au pardon du péché ou la rémission des péchés. Ça veut dire que lorsqu'on s'est repenti sincèrement, on se dit maintenant je ne suis plus condamné, je suis maintenant pardonné et j'ai accès dans la présence de Dieu. Et le résultat de cela, nous recevons le don du Saint-Esprit ou le don de l'Esprit. Et ça veut dire que j'ai parlé aussi du baptême du Saint-Esprit dans ce don-là, j'ai pu vous expliquer ce qu'il y avait là-dedans. Comme la prière en d'autres langues, le parler en d'autres langues, les dons spirituels, le fruit de l'esprit qui est le caractère à développer, etc. etc. Ensuite, au verset 39, on voit ici la promesse du don du Saint-Esprit. La promesse. Ici, la promesse est sur deux volets. Il y a le volet du don du Saint-Esprit et il y a aussi le volet du salut de plusieurs au travers l'évangélisation. Et ce sont ces choses-là qui donnent la force à l'évangile, la puissance à l'évangile pour que les âmes soient sauvées. Écoutez, dans 1 Timothée 2,4, que j'aime beaucoup citer dans mes prières, qui dit que Dieu, je paraphrase, qui dit que, nous allons le lire, 1 Timothée, chapitre 2, le verset 4. Qu'est-ce qu'il nous dit la parole de Dieu? 1 Timothée 2, verset 4. Il nous dit ceci. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Toute cette phrase-là veut dire ceci. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Dieu veut qu'un athée soit sauvé. Dieu veut qu'un sorcier, conscient ou inconscient, soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Parce que dans la loi, dans les livres d'Exode, on nous dit ceci, que on ne laissera pas vivre la sorcière, n'est-ce pas? Or Dieu a besoin, dans la dispensation de la grâce, a besoin que le sorcier abandonne les œuvres de la sorcellerie et qu'il puisse se donner à Christ. Voyez, il faut que les sorciers se convertissent sincèrement. C'est important. Maintenant,
si les sorciers ne se convertissent pas et qu'ils vont en enfer, est-ce que vous pensez que Jésus-Christ sera content qu'un sorcier ne se répande pas de ses mauvaises œuvres? Il y a des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui se sont convertis sincèrement et qui ont témoigné des pratiques qu'ils faisaient autrefois. Et les sorciers pouvaient savoir qui avait la lumière, qui avait la grâce, qui avait l'étoile, qui avait l'éclat. Ils savaient tout ça. Raison pour laquelle, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous donner entièrement à Christ. C'est important. Si on ne se donne pas totalement à Christ, nous sommes perdus. Nous sommes perdus. Nous sommes perdus. J'insiste sur ce point, sur le salut des âmes, qui est notre point, que nous sommes en train d'aborder maintenant. Parce que c'est le heartbeat de Jésus. C'est le battement du cœur de Jésus pour que les âmes soient sauvées. Dieu veut que les âmes soient sauvées, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut que les âmes soient sauvées. Qu'est-ce que le salut des âmes, bien-aimés dans le Seigneur? En fait, c'est l'action qui est poussée par le Saint-Esprit afin d'amener une personne à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De manière plus simple. Je ne vais pas compliquer les choses. C'est amener une personne à recevoir Christ. Il doit recevoir. Il ne peut pas donner sa vie à Christ. Non. Il doit recevoir Christ. Et quand il reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a tout un process. Il y a le process de la conversion. Il y a le process de la nouvelle naissance. Il y a le process de la régénération de son esprit. Il y a le process du renoncement aux œuvres mortes. Il y a le process de la repentance. Il y a le process de l'abandon de la vie du péché. En fait, il y a tout un mécanisme. Il y a tout un package autour du salut, dont le mot grec sozo, qui veut dire sauver. Mais parmi les définitions du mot sozo, c'est être sauvé, c'est être délivré du danger et de la destruction. Ça veut dire par là quoi? Quelqu'un qui accepte Jésus, qui reçoit Jésus dans sa vie, il est sauvé, il est épargné du danger de la destruction qui était réservé par rapport à sa vie, par rapport à sa destinée, par rapport à son éternité. Parce que si cette personne n'était pas sauvée et qu'aujourd'hui, le jour de l'enlèvement vient, il ne sera pas enlevé. Et qu'est-ce qui va se passer pendant la période de la tribulation et la grande tribulation? Qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête va être distribuée. Les textes eschatologiques nous parlent de la puce à la main et de la marque sur le front. Comme le code barre, le code QR, comme on veut. Ceci n'est pas notre sujet. Pour parler de l'eschatologie. Je parlerai de cela un peu plus tard dans les mois à venir. Voyez bien, mes Seigneur. Lorsque quelqu'un est sauvé, il est protégé, il est gardé. Mais le monde des ténèbres ne veut pas que les âmes soient sauvées. C'est ça ce qui m'attriste. Le diable veut amener les âmes
à ne pas être conscients de leur identité en Christ. Le diable ne veut pas que le voile de l'ignorance s'enlève. Or, dans Osée 4,6, il dit que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. N'est-ce pas la partie A? Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi de mon sacerdoce. Ça, c'est l'autre partie. Ce qui m'intéresse, c'est la partie A. Le diable veut amener les gens dans la captivité. Il va amener les gens à ne pas comprendre l'urgence du salut. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 4, dans 2 Corinthiens 4 versets 3 et 4, il nous explique ici pourquoi les gens, lorsqu'on prêche la parole pour le salut des âmes, ils ne comprennent pas. Ils s'opposent à l'évangile. Qu'est-ce qu'il est écrit? 3 et 4. Regardez ce qu'il est écrit, bien-aimé au Seigneur. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4, écoutez-moi bien. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ici, on voit quelque chose de très important. On nous explique pourquoi les âmes ne veulent pas se convertir. En fait, le diable, il fait aussi une contrefaçon d'évangélisation afin de pousser les âmes à être ignorants de leur appel, de leur ministère, de leur mission qu'ils ont à faire sur la terre. Le diable. C'est le diable. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, nous les prédicateurs, nous devons prier. Parmi les sujets de prière, nous devons prier pour que le voile qui empêche qui empêche les âmes de comprendre l'évangile, que ce voile soit déchiré. Et commandez au diable de lâcher les âmes, de lâcher la compréhension de l'évangile. Il faut que les âmes comprennent. Le diable fait tout pour que les âmes ne comprennent pas. Il voile, il aveugle. On leur parle de l'amour de Jésus. Ils refusent. On leur dit d'abandonner la vie du péché. Ils refusent. Lorsqu'on parle de Jésus, ils sont énervés. Lorsqu'on parle de la sanctification, la sainteté, ils s'énervent, ils s'offusquent. Lorsqu'on dit que Jésus-Christ, il est Dieu, il est le Fils de Dieu, les gens s'offusquent. Pourquoi le voile, le diable entre en eux? Parce que leur esprit n'est pas régénéré. Et là, le diable peut jouer avec eux n'importe comment. Écoutez, raison pour laquelle l'Église, pour qu'elle soit forte, elle doit continuer à prier pour le salut des âmes. Écoutez, il y a quelque chose qui me trouble un peu. Écoutez, lorsqu'une âme n'est pas sauvée, qu'est-ce qui se passe?
Vous savez ce qui se passe lorsqu'une âme n'est pas sauvée? Cette âme va expérimenter la seconde mort. Déjà, la première mort, c'est quand il décède. Ça, c'est l'arrêt permanent de l'existence de vie sur la terre. Mais son esprit vit toujours. Il va dans l'au-delà. Soit au paradis, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, soit ils vont en enfer. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'ils vont en enfer, le feu éternel brûle. Dans Apocalypse 20, 14 à 15, le contexte c'est le jugement du grand trône blanc de Dieu. Là, c'est le Père qui sera là, qui va condamner toute personne qui a refusé de donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans ce grand trône blanc, je ne vais pas aller dans l'histoire, il y aura 2 livres. En fait, chacun aura son livre par rapport à ses œuvres, ce qu'il a fait sur la terre. Donc là, ce sont des droits légaux qui seront utilisés pour condamner les gens. L'autre livre, c'est le livre de vie dans lequel est écrit le nom de tous les rachetés du Seigneur Jésus. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, mon bien-aimé, tu iras en enfer. Raison pour laquelle Dieu déploie sa puissance afin que nous puissions donner la vie à Jésus. Il faut que les vies, les âmes soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Si cela ne se fait pas, il y aura problème. Voilà pourquoi j'exhorte à chacun et chacune. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus, à la fin de cette vidéo, ne quittez pas cette vidéo. Nous allons faire cette prière afin que vous puissiez recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez périr. Nous lisons Apocalypse 20, 14 à 15. Qu'est-ce qu'il est écrit? Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu, de lake of fire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Raison pour laquelle l'Église doit évangéliser, doit amener les gens au salut. Il y a des gens qui ne vont pas donner leur vie directement. Il y a d'autres. Ils vont rencontrer d'autres personnes qui vont parler de Jésus-Christ, qui vont venir arroser. La Bible déclare que Paul a planté, Apollos a arrosé, mais au final, c'est Dieu qui fait croître. Ça veut dire ceci, bien aimé Seigneur. Ce n'est pas nous qui amenons les gens au salut. C'est Dieu qui amène le salut au travers les hommes, les dons de ministère ou d'autres personnes. En fait, il faut comprendre ceci. Écoutez, il ne faut pas être seulement dans le don de ministère, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, ou évêque, ou ancien, ou diacre, pour évangéliser la parole. L'évangélisation n'est pas une affaire du ministère d'évangéliste. Non.
l'évangélisation, c'est l'affaire de tout le monde. Tout chrétien, lorsqu'il reçoit Christ, doit commencer à évangéliser. Mais attention, celui qui est né de nouveau fraîchement, mais il faut qu'il ait quand même une base, un fondement, l'affermissement de son âme. Il doit d'abord être affermi, il doit être enseigné avant d'aller annoncer l'évangile. Parce que s'il prêche l'évangile, il va faire face aux principautés. Son esprit n'est pas encore fort. Raison pour laquelle il faut que l'esprit de chacun soit élevé en supériorité spirituelle pour faire face aux confrontations qui vont arriver sur le chemin. Raison pour laquelle il est important que le salut des âmes soit la priorité de l'Église. On prie pour qu'il y ait le salut dans les églises. Ma question, est-ce qu'il y a des programmes pour évangéliser dans les rues? Je ne pense pas. Est-ce que dans les familles, y a-t-il un programme d'évangélisation? Je ne pense pas. Dans le milieu professionnel, le lieu du travail, est-ce qu'il y a l'évangélisation, l'exercice des dons spirituels qui se manifestent dans ces milieux-là? Je ne pense pas. Raison pour laquelle j'insiste pour que les âmes soient sauvées. C'est pour ça que dans notre texte de base, dans Acte 2, le verset 40, je lis le verset 41 et le verset 47, qui nous parle de salut des âmes. Non seulement le salut des âmes, mais aussi le baptême, qui est le signe de l'appartenance à Jésus-Christ dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection en nouveauté de vie. Il y a ici qui décrit au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole. La parole qui vient de qui? L'apôtre Pierre. C'est la parole de Jésus au travers de l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait baptiser. Ils ont fait la prière pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Après cela, le baptême d'eau, le baptême en Christ a suivi. Regardez ce qui est écrit. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ça veut dire que on ne peut pas être baptisé d'eau ou baptisé en Christ, baptisé Saint-Esprit, si on n'a pas été enseigné. Parce qu'il y a des gens qui se font baptiser sans comprendre pourquoi ils se font baptiser. Oh my God. Pourquoi tu te fais baptiser d'eau? Pourquoi tu te fais baptiser en Christ? Pourquoi? Est-ce que tu comprends la portée, la profondeur qui se cache dans le baptême? Est-ce que tu comprends cette réalité? Lorsque tu entres dans les eaux du baptême, ça veut dire que tu pars à ton enterrement. Tu dois mourir à toi-même. Tu meurs. On t'embaume au cimetière des œuvres mortes. Tu ressuscites en nouveauté de vie. Ça veut dire que la personne qui a été baptisée et qui est sortie de l'eau doit sortir une autre personne dans son esprit, dans sa mentalité, dans sa manière de réfléchir. Quelqu'un dit Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Je vais en lire dans le prochain point tout à l'heure. Verset 47, il dit, louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple,
Et le Seigneur, c'est plus la partie B qui m'intéresse. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Ça veut dire par là quoi? Ça veut dire ceci, écoutez-moi bien. Ça veut dire chaque jour, il y avait évangélisation. Chaque jour, les âmes étaient gagnées. Chaque jour, les âmes étaient gagnées à Christ. Chaque âme entrait dans la famille spirituelle appelée l'église locale. Vous voyez? Et lorsque une âme est sauvée et entre à l'église, maintenant il faut un programme. Ce programme-là, ça s'appelle le discipolat. Le discipolat, l'affermissement. Mais je vais utiliser le langage de discipolat. Faire de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce que le discipolat, bien Seigneur? Le discipolat, c'est l'action de faire des disciples selon le modèle de Jésus. Écoutez, un des textes qui nous parle bien par rapport à la mission de l'Église, par rapport au discipolat, c'est Matthieu 28, verset 19 à 20. Mais je commence à partir du verset 18. Ils disent, qu'est-ce qu'il est écrit là? Qu'est-ce qu'il est écrit dans la parole? Excusez-moi. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le mot pouvoir ici, c'est dunamis. L'autorité, la puissance. Ça veut dire que nous avons reçu la puissance de faire des nations toutes les disciples. C'est pourquoi lorsqu'on lit le verset 19 et le suivant, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voyez, dans la définition du discipolat, il y a la notion que d'aller, vamos en espagnol. Il faut aller, il faut se déployer. Lorsqu'on va, on doit savoir ceci, que nous ne sommes pas seuls. Lorsque nous évangélisons, nous partageons la parole, on va. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés d'un renforcement angélique qui va nous permettre de servir Dieu correctement. Écoutez, lorsque on sert Dieu, lorsqu'on entre dans ce champ missionnaire afin d'être des faiseurs, des disciples, nous devons comprendre que nous avons reçu l'ordre d'aller. Parce que Dieu ne veut pas qu'on reste stationnaire, mais Dieu veut que nous puissions être des hommes et des femmes qui vont partir, qui vont aller, qui vont oser aller parler de la part de Jésus afin de faire de toutes les nations des disciples. Donc la première étape dans le disciple-là, c'est aller. N'est-ce pas? Il faut aller. Ça veut dire qu'il faut faire le pas de la foi pour aller. Il faut avoir le courage pour aller prêcher la parole de Dieu. On ne peut pas être un enfant de Dieu qui n'est pas courageux pour aller annoncer l'évangile.
Dieu veut qu'on aille prêcher l'évangile à toute la création. Ça, c'est le langage de Marc, qui dit d'aller annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire par là quoi? Lorsqu'on part pour aller évangéliser la parole, comprenons ceci, on ne doit pas être des racistes, on ne doit pas être des xénophobes, on ne doit pas être des tribalistes lorsqu'on évangélise. Il ne faut pas se dire, oh non, moi quand je vais sortir pour aller évangéliser, je vais seulement évangéliser que des Africains, que des Congolais. Qui vous dit que ce sont ces personnes-là que Dieu veut que tu prêches? Peut-être Dieu veut que tu prêches à un Belge. Peut-être que Dieu veut que tu prêches à un Italien, à un Espagnol, ou une Brésilienne, ou une Colombienne, ou une... Peu importe. Ou à une Haïtienne. Dieu veut que tu évangélises à ces personnes. Mais le problème, c'est quoi? On se dit, oh non, moi je ne suis pas à l'aise avec les Oyibo, moi je ne suis pas à l'aise avec les Mundele, alors moi je vais aller avec les Mutumwindu. Qui vous dit que tu vas gagner les gens de ta race? Tu es peut-être congolais, peut-être une telle tribu. Qui te dit que tu vas gagner les gens de ta tribu? C'est même si tu maîtrises la langue de ta tribu, qui te garantit que ces personnes-là seront gagnées à Christ par toi? Raison pour laquelle tu dois prier afin de savoir vers qui Dieu m'envoie pour prêcher la parole. Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour prêcher aux Africains? Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour les Européens? Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour les Latinos? Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour les Américains? Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour ceux qui sont en Australie, Nouvelle-Zélande et consorts? Est-ce que Dieu m'a donné l'onction pour les Asiatiques? Ou les gens du Moyen-Orient? Ou est-ce que Dieu m'a donné le mandat pour prêcher aux Arabes, aux musulmans? Ça veut dire que chacun doit savoir quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Dans le champ missionnaire, dans lequel la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais Dieu veut qu'on puisse prier au Dieu, au Seigneur de la moisson, afin d'envoyer des ouvriers dans le champ missionnaire. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. C'est important. Il ne faut pas être cadenassé dans sa propre nationalité. Non. 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 Donc, la première phase, c'est aller, vamos. Allez, première chose. Deuxièmement, faites de toutes les nations des disciples. Nation, hein? Écoutons bien. Ce n'est pas seulement les gens de ton ethnie. C'est toutes les nations, le monde entier. Mais il faut avoir un mandat d'aller dans les territoires, reculer selon la direction du Saint-Esprit. C'est important de faire les choses comme le Saint-Esprit veut. C'est important, bien-aimé en Seigneur. Lorsqu'on comprend cela, lorsqu'on comprend notre mission qu'on a envers le Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais vous dire que Dieu a des choses puissantes à faire avec nous. Quelqu'un dit un puissant Amen ici. Allez, faites de toute façon des disciples. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, dans Acte 2, 38, on nous dit de baptiser au nom de Jésus-Christ. Je vous ai déjà dit dans le message de comprendre la doctrine sur les baptêmes au mois d'avril. Je vous ai parlé de cela. Je vous ai dit dans ce mars plutôt. Je vous ai parlé de cela. Que peu importe si on dit je te baptise au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, peu importe, mais tout se résume autour de Jésus. Jésus-Christ fait chair,
Jésus-Christ en esprit, par le Saint-Esprit, Jésus qui représente le Père. Peu importe, mais le plus important, c'est que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Ensuite, au verset 20, après le premier point d'aller, ensuite faire les nations des disciples, ensuite le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La quatrième chose, ici on voit c'est quoi, après du verset 20, c'est quoi? C'est l'enseignement. Il dit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça dit par là quoi? Dans le disciple-là, il y a l'enseignement. On va en parler au prochain numéro. Sur maintenant acte 2, le verset 42. On va vraiment aller là-dedans, on va aller en profondeur. Sur qu'est-ce que Dieu veut nous dire par rapport à la force de l'Église primitive. Écoutez, l'enseignement permet de grandir en maturité. Quelqu'un dit un puissant amen. Ça, c'est ce que ce texte est en train de nous dire ici. Quelqu'un dit un puissant amen. Écoutez-moi. Quand on parle de disciples là, on parle aussi de disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? J'ai déjà prêché un petit peu sur ce point l'année dernière sur le disciple-là. Et je disais ceci, que le disciple, en fait, c'est un étudiant, c'est un élève de quelqu'un. Ça veut dire que le disciple ne dépend pas de lui-même, mais le disciple dépend d'un maître. Ça veut dire qu'il doit écouter ses instructeurs, les enseignants de la parole, au travers les dons de ministère, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ces choses-là sont très importantes pour que nos vies aillent de l'avant. C'est pourquoi, bien aimé Seigneur, lorsque nous lisons Éphésiens, chapitre 4, verset 11, jusqu'au verset 15, vous allez voir quelque chose de très, 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 très important. Regardez ce qu'il est écrit. Avant que j'aille dans les textes, j'aimerais vous dire ceci, bien aimé Seigneur, que le disciple, il doit être disposé, disponible, et il doit être enseignable auprès d'un maître. Il doit être sous un maître, une autorité spirituelle dans une église locale, ou un parent spirituel qui craint Dieu. C'est important, bien aimé dans le Seigneur. C'est très, très, très important de comprendre cette réalité-là. C'est important. C'est important. C'est important de comprendre ça. Le disciple là, par rapport au disciple, c'est très important. Vous savez que le disciple là, c'est la méthode que Dieu utilise, hein, au travers les hommes dons et les encadreurs spirituels, dans le but de bâtir les vies, les destinées et d'amener la maturité dans la vie du croyant. Regardez un petit peu Éphésiens 4, 11 à 15. Qu'est-ce qu'il est écrit ici, bien merci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne sommes plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour,
nous croîtrons à tous égards, en celui qui est le chef, Christ. Je vais lire jusqu'au verset 16. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Voyez? Donc le disciple-là a pour but de bâtir vraiment. Ça a pour but d'amener la maturité. En fait, le disciple-là est là non seulement pour le renouvellement de l'intelligence selon Romains 12, verset 2, mais il faut comprendre aussi que le disciple-là est là pour inculquer des valeurs du royaume de Dieu. Quelqu'un dit amen. Écoutez, je vais vous dire une chose et je clôture ici. Le disciple-là, en fait, c'est une opportunité que le disciple a pour poser des questions. C'est des choses qu'il n'a pas compris. Il faudrait, dans les églises, qu'on ait des moments de questions-réponses hebdomadaires concernant la parole de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, dans certaines églises, il manque ça. Les questions-réponses. On enseigne la parole, nonobstant. On étudie la parole, nonobstant. On prie, on intercède, nonobstant. Maintenant, il y a des enfants de Dieu qui se posent des questions. Ils se disent, mais c'est un pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, docteur, évêque. Je n'ai pas compris ce que vous avez prêché tel jour. J'ai réécouté le message, mais je n'ai pas compris. Est-ce qu'il faut expliquer ce point-là? Qu'est-ce que vous avez voulu dire afin que je puisse mieux comprendre? Et le maître doit être aussi disponible à répondre aux questions. Et s'il n'a pas la réponse, la période où il pose la question, il faut que l'orateur puisse avoir l'humilité de dire à la personne, je n'ai pas encore la réponse, je vais te revenir en étudiant la parole et puis je te reviens et je vais te répondre. Soit en privé ou soit en public. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, le disciple à l'église est important. Parce que nous sommes en train de faire un voyage de l'étape qui fait entrer les âmes, qui prépare le territoire, qui prépare le cœur des fidèles à recevoir Christ. Il y a tout un mécanisme qu'on a vu. Le message de la repentance, la compréhension des types de baptême. On a vu plusieurs choses. On a vu la prise de conscience qui est très importante. On a vu la promesse de don du Saint-Esprit, l'évangélisation. Et toutes ces choses-là sont très importantes pour que les âmes entrent. Tout ce qu'on a vu, sert à une seule chose. Elle sert à amener la croissance dans la vie. Quelqu'un dit un puissant amen? Quelqu'un dit un puissant amen? Regardez. Le premier point, on a dit ici, c'était le
message de la repentance. Deuxième point, le baptême d'eau ou la compréhension des baptêmes. La compréhension du type de baptême. C'est ce que nous avons parlé. Ensuite, nous avons vu la promesse à venir du Saint-Esprit et l'évangélisation. Et aujourd'hui, nous avons vu 2 points, le salut des âmes et le disciple. Au prochain numéro, je vous parlerai des points qu'il y a dans Acte 2:42. Ce sera ça maintenant le sujet de notre enseignement. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse beaucoup de bien. Et que le Seigneur donne la force à l'Église de prêcher la parole, de faire le salut des âmes la priorité et le disciple. Car c'est le disciple qui amène les gens à la maturité. Amen. Nous prions pour la parole et puis nous allons faire l'appel au salut. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous fait beaucoup de bien. Malgré les luttes et les combats, malgré les attaques au niveau des cordes vocales, mais au final, tu es fidèle et tu ne changes pas. Seigneur Jésus, je prie pour la conscience, la conscientisation du salut des âmes comme urgence sine qua non pour que les vies soient arrachées des griffes de l'ennemi qui est le diable. Et de faire de ces âmes qui sont gagnées à Christ des disciples. Je prie qu'il y ait des programmes de disciples dans l'Église qui soient très forts afin d'inculquer la doctrine, les enseignements qui vont amener la maturité, la stabilité spirituelle, le renforcement spirituel afin de dominer sur les œuvres de la chair. Merci Seigneur Jésus-Christ parce que tu nous amènes dans ce vent nouveau. Merci Jésus-Christ parce qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la saison des choses nouvelles qui est en train de venir. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Honneur et majesté de revient à toi, le guide parfait. Au nom de Jésus. Nous allons faire l'appel au salut. Pendant que vous avez écouté le message, vous vous êtes rendu compte que vous n'avez pas encore reçu Jésus. Ou peut-être on ne vous a jamais parlé de Jésus. Depuis peut-être votre enfance, vous êtes tombé cette vidéo par hasard. Moi je crois que ce n'est pas un hasard, mais cela est orchestré par Dieu lui-même afin que vous soyez sauvés. Vous vous rendez compte que si vous mourrez à l'état actuel, vous êtes conscient que vous n'irez pas au ciel. Mais vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur. Faites cette prière avec moi, s'il vous plaît. Parce que vous êtes dans toute la liberté, dans toute la sincérité. Nous prions. Répétez après moi, s'il vous plaît.
Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ton sacrifice à la croix pour moi. Merci Seigneur Jésus pour la manifestation de ton amour envers moi. Merci Jésus parce que tu as pris tout mon péché sur toi afin que je sois plus pécheur mais que je sois libéré de la condamnation que le diable avait placée sur moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Je déclare que ma vie, à partir d'aujourd'hui, t'appartient. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je n'appartiens plus au royaume des ténèbres, mais j'appartiens au royaume de Dieu. Je déclare en ce jour, je ne suis plus citoyen de la perdition, mais je suis citoyen du royaume de Dieu. Merci Seigneur Jésus, car je suis sauvé, je suis pardonné, je suis racheté par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire pour mon salut, pour ma délivrance, pour ma liberté. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, parce que je suis né de nouveau à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Laissez-moi prier maintenant pour vous. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton peuple qui t'a reçu dans leur cœur en tant que Seigneur et Sauveur. Seigneur, tu dis dans ta parole qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, tu nous as adoptés dans ta famille lorsque nous nous sommes offerts, lorsque nous avons reçu ta vie en nous, en l'échange de notre vieille nature, en échange du mauvais fonctionnement que nous avons fonctionné sans toi. Seigneur Jésus, garde mon frère, garde ma soeur sous ton abri. Seigneur, je prie que là où est-ce qu'il se trouve, dans la nation, dans la ville, là où est-ce qu'il se trouve, que ce soit en Belgique ou en dehors de la Belgique, je prie Seigneur que tu lui permets de trouver une église locale dans laquelle il grandira spirituellement. Conduis-le dans l'église, dans l'assemblée locale qu'il faut pour lui, pour sa croissance, pour sa maturité, pour sa stabilité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Louange, honneur, majesté, reviens-toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, bien Seigneur. Vous qui êtes sauvés, vous êtes les bienvenus dans la famille de Jésus-Christ, la famille de Dieu. Bien, Seigneur, nous formons le corps de Christ. Et nous avons des fonctionnalités différentes. Vous avez des dons, des capacités que Dieu a placées en vous pour le bénéfice de son royaume. Maintenant, vous avez donné votre vie à Christ. Que le Seigneur vous conduise vers une église qui va vous enseigner la saine doctrine, afin que
l'évangile qui sera prêché dans cette église-là, que Dieu a prévu pour vous, puisse vous servir de tremplin pour un nouveau cap dans la vie spirituelle. Amen. Je suis très content que vous faites partie de la famille de Christ et que ça vous plaise abondamment. Et si vous voulez continuer à rester branché sur Rhema Frequency TV pour la parole de Dieu, vous êtes le bienvenu. Et pour cela, vous pouvez déjà commencer à vous abonner sur la chaîne YouTube, hein, et activer la notification. Quand il y a de nouvelles vidéos, vous serez alerté. Parce qu'il faut que la parole de Dieu vous touche. Amen. Je déclare Mashika Baba Santa Shakarababa Yesente Kababa Baska. Eh Shakababa Baba Sataka Shakabako Sokrastaba. Je déclare aïe chez les Gosia sur Rhema Frequency TV des temps nouveaux à partir du mois d'août. Je déclare des temps nouveaux. Je suis en train de pressentir, il y a un souffle nouveau qui va souffler fortement sur cette chaîne YouTube. Je suis en train de voir ça. My God. Ça sera très fort. Il y a une autorité nouvelle que Dieu va imposer sur cette chaîne YouTube. Il y a une autorité qui sera très forte. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Il y a quelque chose de nouveau qui va se passer. Reba Santa Kaya Baraba Sota. Repa Sante Kababos. Je vais vous laisser. On se trouve au prochain numéro. J'ai senti l'onction de la prière venir. Faut que je prie. Hors antenne. La gloire de Dieu est très forte. Koryama Kondo. Rebababaska. Karabaskanta Rabrasko. Rikavakos Yakabavaska. Ikavokos Ikabuosko Vakieta. Vakosova Amatoviata. Akababatelia Matalia. Ekababatolia Bababaska. Repapoa Bobosko Bakabababa. Rebaboboskete Kerebaboske. Raposo Kloto Kababa Faides. Fais Tevakoso. Je bénis le restant du mois de juillet au nom de Jésus-Christ. Que le restant de ce mois soit hautement béni. Que les âmes soient touchées, visitées au nom puissant de Jésus. Merci de régner en ce moment au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, toi le roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que ça vous bénisse abondamment. Qu'il fasse beaucoup de bien. Écoutez-moi bien. Désormais, sur la chaîne YouTube, nous aurons 3 moments de parole. Lundi, mercredi, vendredi. Je vais revenir à ce système parce que ça me permettra de faire une bonne série correctement pour que ce ne soit pas trop concentré. Je remarque que c'est concentré,
Mais je n'ai pas le choix. Il faut que le message soit vraiment concentré afin que vous puissiez aller étudier la parole par vous-même. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On est ensemble en Jésus-Christ.